Salut les alphas et bienvenue à cette vidéo dédiée au sommeil. Je vais vous partager ce que je mets en place pour essayer de hacker, comme on dit, le sommeil, pour craquer le code du sommeil, pour mieux dormir. Et si toi aussi tu fais partie de ces gens qui ont du mal à s'endormir, qui dorment pas assez, si tu es claqué le matin, si tu en as marre de te sentir fatigué, c'est probablement que tu dors pas assez. Et si tu t'es même habitué à dormir aussi peu, c'est peut-être quand même pas bon pour toi, même si tu as l'habitude, ça veut pas dire que c'est optimal pour ta santé. Pourquoi dormir mieux? Je vais commencer quand même par te rappeler de quelques points importants de pourquoi ça va être bon et positif pour toi de dormir mieux. D'abord, tu vas te trouver dans un état beaucoup plus agréable de vie. Tu vas être heureux sans raison, tu vas être bien, tu vas être moins stressé, ça va diminuer ton irritabilité, tu auras beaucoup plus d'énergie pendant la journée, tu vas avoir 2-3 heures d'énergie en plus, d'énergie productive très facilement sans avoir ce côté à la fin de la journée où tu es en mode si tu as un boulot qui t'importe ou une passion qui est importante pour toi, tu vas voir, tu vas être beaucoup plus productif, beaucoup plus motivé. Et tu as aussi, si tu as tendance à avoir des sensations de déprime, d'angoisse, tout ça, ça va être fortement diminué, voire même complètement avoir ces sensations d'angoisse qui partent. Parce qu'en fait, tu te sens bien, tous tes processus internes fonctionnent bien, ton cerveau a pu faire le ménage pendant la nuit. Toutes les expériences négatives, traumatiques, elles sont retravaillées par ton inconscient, par ton cerveau pendant la nuit et elles partent beaucoup mieux, beaucoup plus vite quand tu dors bien, quand tu as un sommeil profond et réparateur. Tu vas avoir plus de motivation, une meilleure mémoire, tu vas avoir une meilleure libido, tu vas avoir une meilleure digestion. C'est excellent aussi pour la santé sur le long terme, c'est-à-dire le cœur, l'inflammation. C'est bon pour le taux de sucre dans le sang. Dormir bien, ça va diminuer ton cortisol, qui est vraiment l'hormone du stress, qui en plus a une action négative sur la testostérone. Le sommeil, c'est peut-être le point clé, qu'en tout cas moi j'ai identifié, qui aurait le plus d'effets cascade sur le reste de la vie. Si j'améliore mon sommeil, tout le reste va s'améliorer, je vais me sentir mieux, je vais avoir plus d'énergie, je vais être plus heureux, tout va bien se passer. J'ai ma petite bague Oura que j'ai pas sur moi en ce moment parce que je l'ai oublié, mais qui me permet de savoir combien d'heures je dors. Et grâce à cette bague, je sais exactement combien d'heures je dors et dernièrement c'est plutôt dans les 5-6 heures par nuit, donc je peux vous dire que c'est très peu, c'est trop peu et je me sens un peu claqué. Et d'ailleurs c'est le premier conseil que je vais te donner. Si tu veux améliorer ton sommeil, essaye de te procurer un gadget, ça peut être la bague Oura, mais il y en a d'autres, qui te donne exactement combien d'heures tu dors. Parce que forcément, si tu peux pas mesurer quelque chose, tu peux pas savoir si ça marche, savoir si ça s'améliore. Donc, première étape, être capable de mesurer ton sommeil. Mais au pire, notez le matin à quelle heure tu t'es endormi, à quelle heure tu t'es réveillé, pour faire le calcul de nombre d'heures, au moins ça. Alors, voici les actions. La première action que je te propose, c'est de manger tôt. Essayer de faire ton dernier repas avant 18 ou 19 heures. Alors, celle-là, je vous la donne parce qu'elle m'a été conseillée par un ami qui s'intéresse au sommeil, mais moi je vais pas la faire parce que simplement c'est pas pratique dans ma vie. Moi j'ai vraiment l'impression que si je me suis couché tard, j'arrive parfaitement à dormir sans problème. Mais essaye-le, sache que ça fait partie de la boîte à outils. Il y a des gens que ça aide énormément de pas avoir mangé quelques heures avant de se coucher. Il y a des gens que ça aide énormément pour mieux dormir. Deuxième process que je vais mettre en place pour améliorer mon sommeil, se lever chaque jour à la même heure. Parce qu'au final, ça fait partie de ton rythme circadien. Le fait de changer constamment d'horaire, bah forcément, ça perturbe ton système, ton corps. Il sait pas que tu as du boulot un jour et tu fais la fête l'autre. Il ne comprend pas pourquoi tu t'endors à telle ou telle heure. Donc le mieux, c'est de créer une habitude. Pour créer une habitude, il faut que ce soit toujours à la même heure, même le week-end. Troisième astuce, c'est de prévoir une bonne heure où tu es déjà couché, mais que tu vas pas encore dormir. Par exemple, si tu veux t'endormir à 23h, tu te couches à 22h. C'est con, mais souvent, moi, j'ai tendance à me dire, bon, bah, si je vais m'endormir à 23h, je me couche à 23h, c'est logique. Sauf que ça marche pas comme ça. En général, la plupart des gens ont besoin d'un peu de temps pour s'assoupir et tu peux profiter de ce temps pour lire
pour faire une petite méditation, bref, avoir une activité de détente qui t'aide à te mettre dans ce processus de sommeil. On va jouer sur la lumière. Alors, la lumière, en fait, a un super effet sur le rythme circadien. On a évolué comme des êtres préhistoriques qui vivaient au rythme de la lumière du soleil. Et du coup, le fait qu'il y ait de la lumière artificielle aujourd'hui, ça perturbe notre corps qui va sécréter des hormones en fonction de cette lumière. Donc en général, il y a certaines hormones qui te réveillent le matin et qui sont sécrétées à cause de la lumière du soleil qui vient te taper la gueule. Et puis le soir, il n'y a plus le soleil, donc à partir de 19h, tu commences à sécréter de la mélatonine, etc., qui vont indiquer à ton corps, oh, il est temps de dormir. Sauf que maintenant, on a peu de lumière le matin parce qu'on se réveille chez soi dans un environnement fermé, c'est pas la lumière du soleil. Toute la journée, on a une lumière qui n'est pas aussi intense que la lumière du soleil. Et le soir, quand tu arrives, tu as encore de la lumière parce que tu es chez toi, tu es sur ton ordi, tu bouges, tu fais des choses. Donc, impossible de s'endormir dans ces conditions-là. Donc, ce que je vais faire, c'est remettre ça en place. Le matin, j'ai acheté une lumière de luminothérapie. Tu fais ça, ça reproduit, disons, pour ton corps la lumière du soleil. Donc, tu fais ça le matin, 10-15 minutes. Le mieux, c'est quand même sortir au soleil. Mais si tu peux pas, luminothérapie. Et le soir, on va reproduire le coucher du soleil, c'est-à-dire que plus de lumière bleue, le spectre bleu dans la lumière qui inhibe la sécrétion de mélatonine dans ton corps. Donc, ce que tu peux faire, c'est soit tu éteins toutes tes lumières et tu vis comme un ermite, ou alors tu vas t'acheter des lunettes à la gueule orange. Ouais, t'as l'air d'un con. Et en plus, t'as encore plus l'air d'un con parce que moi j'ai déjà des lunettes, donc t'as des lunettes qui se mettent sur les lunettes. Si t'as une bonne vue, tu peux juste mettre des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Prends des lunettes qui soient bien orange comme ça, tu vois. Et donc là, tu vois, j'ai l'air d'un crétin, mais je peux avoir de la mélatonine qui va me permettre de dormir le soir. Donc à partir de 19h, tu mets tes lunettes. Étape suivante, des compléments qui vont bien. Je vais prendre 450 mg d'Alphamag tous les soirs. Si tu n'utilises pas l'Alphamag, t'es un ouf. C'est vraiment un des meilleurs compléments que tu peux utiliser avant de te coucher. Moi, je prends 3 gélules, donc 450 mg. Tu prends ce que tu veux. Ceci n'est pas une ordonnance. Je suis pas en train de te dire de prendre la même chose, mais moi, c'est ce que je vais prendre. Je vais aussi faire quelque chose de criminel pour moi et qui me coûte beaucoup de travail, c'est que je vais arrêter le café pendant une certaine période. Ça, c'est chaud parce que j'adore le café. Peut-être que je craquerai avec un café seulement, mais le matin. Mais j'ai remarqué hier, par exemple, avant-hier, j'ai pris 3 cafés, je suis assez sensible et je me suis pas endormi jusqu'à 2h du matin. Surtout si je les prends l'après-midi, moi, ça m'agite beaucoup le café et élimination de la caféine pendant un certain temps pour vraiment laisser à mon corps la possibilité de se détendre le soir, de rentrer. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de rentrer dans cet état un peu de relaxation avant de s'endormir. Si tu es trop agité, si tu es trop dans tes pensées, si tu es trop excité avant de t'endormir, ce qui est mon cas 80% du temps, tu peux forcément pas t'endormir. C'est évident. Donc mon idée, ça va être de calmer le jeu 1 ou 2 heures avant le coucher pour pouvoir me détendre et préparer mon sommeil. À bientôt les alphas, on se tient au courant et essaye toi aussi. Dis-moi ce que tu en as pensé, mets en commentaire comment ça se passe tous les jours. Si tu t'engages à faire ce challenge, mets dans les commentaires « Oui, je m'engage à faire ce challenge » et mets exactement quel point tu vas reprendre pour toi, pour ta routine, pour améliorer ton sommeil. C'est parti, tu es responsable de ton sommeil et de ta vie. À toi de jouer. Des bisous les amis.